Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, messieurs, dames. Et oui, nous allons parler Formule 1. C'est la 5e manche de ce championnat qui a été fait en Chine, à Shanghai. Ça faisait depuis 2020 que nous n'avions pas été. Ça fait plaisir. C'est un très beau circuit. J'aime beaucoup ce tracé. Et puis, c'est parti! Je vais très vite parler de la course sprint. C'est quelque chose que je n'ai pas vu en direct malheureusement. Mais j'ai été voir les images, j'ai été voir évidemment les classements, qui c'est qu'allait partir en premier, etc. Et évidemment, et je vais vous présenter tout de suite la grille de départ que nous avons eue. La pole position de Lando Norris, suivie d'une P2 de Lewis Hamilton. Et en 3, Fernando Alonso. Max Verstappen est arrivé en 4 et nous avons Sergio Pérez qui avait fini derrière Carlos Sainz en 6e position. Nous avons ici cette grille de départ qui montre qu'en fait Red Bull a eu beaucoup de mal avec ce temps de pluie et que évidemment McLaren a pu briller et donc Norris où on s'attendait juste pas du tout que les McLaren soient aussi bonnes ce week-end-là. Donc voilà pour cette course sprint. On sait qui c'est qui a gagné. Je vous mets ici tout de suite. Max Verstappen a gagné. Nous avons eu la 2e position Hamilton qui on pensait qu'on s'est dit ah super ça va être un super week-end pour Mercedes. Bon bah que nenni, nous allons en parler juste après. Et Perez qui finit en 3, il a convoité cette 3e place tout le week-end, hein, Perez, il faut se le dire. Donc voilà pour tout ce qui est course sprint, c'est tout ce que je voulais dire. Parlons de la course du dimanche, en commençant par la grille du départ que je vous affiche juste ici. On voit tout de suite en pole position, bien évidemment, Max Verstappen, suivi de Sergio Pérez, son coéquipier, un Fernando Alonso au top ce week-end. Nous en reparlerons plus tard avec une bonne Aston Martin. Les McLaren suivent ainsi que les Ferrari. Un George Russell, un petit Mercedes qui est en 8 et avec un Lewis Hamilton qui est en 18 malheureusement. Donc voilà pour cette grille du départ. Max Verstappen est le grand vainqueur de ce Grand Prix. Oui, ça ne change pas. Il a été au top sur toute la course, j'ai rien à dire de plus sur ce pilote. Le podium, donc, c'est composé de Max Verstappen. Nous avons tout de suite après une McLaren Lando Norris, suivi de Sergio Pérez qui complète ce podium en 3e position. Sergio Pérez qui a perdu beaucoup de temps à dépasser Leclerc, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage pour quelqu'un qui a une Red Bull. Et ensuite a eu beaucoup de mal à essayer de choper Lando Norris, il était à 5 secondes. Il n'a pas réussi, Lando Norris a réussi à le tenir derrière, vraiment. Donc bravo à Lando Norris qui a eu une stratégie au top, qui a fait une course exceptionnelle, qui a tiré sa McLaren au top du top, vraiment. Et vraiment à souligner qu'il a réussi vraiment à tenir cette Red Bull juste derrière. Donc bravo Monsieur Norris. On a pu voir en parlant de McLaren que Oscar Piastri était bien. Alors il a eu des problèmes effectivement sur la voiture à cause de la collision qu'il y a eu sous safety car de Lance Stroll sur Ricciardo. Donc il a eu des dégâts malheureusement sur sa voiture, ce qui n'a pas aidé à sa course. Mais même comme ça, depuis le début du championnat, on peut constater que effectivement Oscar Piastri est bien en dessous de Lando Norris. Déjà même fin 2023, on a senti ceci. J'espère qu'il reviendra très vite. Assez proche de Lando Norris parce que bon, c'est quand même déjà sa deuxième saison Formule 1, je m'excuse. Et je voudrais bien le voir un peu plus près de Lando Norris quand même. Donc voilà. Parlons Mercedes, parlons Hamilton qui a fait une excellente qualif sprint qui est arrivé en 2e position. Il a fini sur le podium en 2e position, donc on s'est tous dit super, le week-end s'annonce bien pour les Mercedes et pour Hamilton. Que nenni, malheureusement Hamilton, on lui a changé, ils ont décidé de changer des réglages dans la voiture et c'est ce qui lui a coûté une 18e position en qualif. Voilà,
c'était complexe hein, quand j'ai vu ça. Et malheureusement, ils ont choisi une très mauvaise stratégie en début de course de lui mettre des pneus soft. Voilà, ça lui a pas du tout favorisé. Ils ont très vite changé les pneus, évidemment. Et par la suite, heureusement, et c'est là où je dis que c'est un bon top pour Mercedes, c'est qu'il a réussi à faire une très bonne remontada et arriver dans les points. Il me semble qu'il est arrivé en 8e position et du coup, il a pu marquer des points pour l'écurie. Heureusement, ils ont eu un très bon rythme de course. Russell a fait aussi son taf haut la main. Donc, bravo à Mercedes pour ce week-end, malgré ce petit couac dans les réglages qu'ils ont fait sur Hamilton. Mais bon, c'est comme ça, il y a des tests des fois à faire. Donc voilà, mais ça fait plaisir qu'il ait pu faire une remontée et arriver dans les points pour cette course. Voilà. Parlons abandon et parlons de Bottas qui faisait pour le coup une très bonne course. Vraiment, il s'était très très bien qualifié. Il était avec un excellent rythme de course, vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait une panne mécanique et qu'ils doivent s'arrêter. Et c'est là où la safety car, pour ma part, a pris énormément de temps à venir. Il a pris en tout cas 3 tours à venir. C'était extrêmement dangereux. Où la voiture était placée et le temps que la safety car se déploie, en fait, c'est vraiment... Ils ont vraiment pris du temps. Ils ont mis vraiment la virtuelle safety car pendant 3 tours. Je me suis dit, mais ça ne peut pas être juste une safety car. Ils vont bien déployer la voiture de sécurité, s'il vous plaît. Ça a pris du temps à prendre la décision, mais elle est venue. Donc voilà, je déplore ce genre des fois de décisions qui prennent des fois du temps. Vraiment, surtout dans une dangerosité pareille. Voilà. Dommage pour Bottas, du coup, ça lui a gâché la course. Malheureusement, il aurait pu, je pense, arriver peut-être dans les points. En tout cas, il avait un très bon rythme de course. Il se battait vraiment bien. Donc voilà, dommage pour Bottas. Nous avons eu 2 autres abandons dans cette course. Et oui, commençons par Tsunoda qui s'est fait sortir par Magnussen. Et oui, il est parti en tête à queue, malheureusement. Bon, bah voilà, il a dû abandonner. C'est dommage, Tsunoda n'était pas très content après la course. Mais bon, c'est des fois des accidents qui arrivent, mais qui auraient pu être évitables. Et ensuite, parlons Ricciardo et Stroll. Et oui, on va parler de Ricciardo, on va parler de Stroll et de ce crash, cet accident qu'il y a eu et qui a fait énormément polémique suite aux radios de l'un de l'autre, des interviews, etc. Enfin, commençons du départ. Tout ceci fait suite à la panne moteur de Bottas. La safety car est déployée, donc tout le monde ralentit. Il y aura une relance pour la course, tout simplement, au bout de ce virage où il y a cet accident. Il y a un effet accordéon à ce moment-là. Oui, Carlos Sainz pense que la relance se fait à ce moment-là, donc il commence à accélérer. Sauf que non, que nenni, il n'y a pas encore la relance. Donc du coup, il freine un petit peu trop rapidement. On voit tout de suite après à l'image que Alonso qui est derrière doit freiner aussi un petit peu d'un coup et coince un petit peu ses roues et ainsi de suite en fait. Et en fait, il y a un effet un petit peu accordéon. Alors, ça ne justifie pas réellement l'accident de Stroll. Parce que Stroll est totalement fautif pour moi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis navrée, vraiment. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Nous voyons en fait dans les images que oui, il y a cet effet accordéon, donc il faut faire attention. Qu'est-ce que Stroll décide de faire? De ne pas regarder devant lui et de regarder à côté. On voit son casque, on ne sait pas ce qu'il regarde. Tout simplement. On ne sait pas ce qu'il regarde. Il regarde à côté au lieu de regarder devant. Et c'est là que il a plus les pédales, voilà, il a plus les pieds sur les pédales de frein. Et en fait, il fonce totalement contre Ricciardo, ce qu'il soulève. Et évidemment, abandon de Ricciardo. Non, c'est... Voilà. C'est incroyable. Suivi de la radio de Stroll, que je ne vais pas évoquer ici, mais qui est d'une mauvaise foi totale. C'est incroyable. Alors, sur le moment de la course... Ok, pourquoi pas, hein, t'es avec le son chaud, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le après, les déclarations qu'il fait, je trouve pour le coup scandaleux, le fait qu'il n'assume pas du tout la faute. Ricciardo qui était très énervé, hein, je ne vais pas mettre ici les déclarations qu'il a fait, mais en tout cas, il emmerde le pilote, ça c'est sûr et certain, voilà.
Ce que je peux comprendre, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur Stroll. Donc voilà, on peut comprendre Ricciardo, surtout que c'était l'une des meilleures courses qu'il faisait, qu'il performait jusqu'à maintenant. Vraiment, en plus, Racing Bulls avait vraiment l'occasion sur cette course-là de marquer tous les deux des points. C'est vraiment dommage. Et voilà, alors je ne vais pas m'épiloguer plus sur Stroll. Je voulais vraiment expliquer cet incident-là parce que c'est l'effet un peu majeur. La course a été un petit peu marquée par cet événement-là. Mais je voudrais consacrer justement une vidéo un petit peu sur Stroll. D'ailleurs, c'est un nouveau concept que je vais lancer par la suite. Donc voilà, soyons au rendez-vous. Où je vais justement parler du cas Stroll, qui mérite vraiment d'être encore là en Formule 1, sachant que c'est sa 7e ou 8e saison qu'il est là et qu'il a sur les pattes. Il n'est pas censé faire ce genre d'erreur avec autant de saisons à son actif. Vraiment pas. C'est pitoyable. Je suis désolée, je suis vraiment négative sur ce pilote, vraiment, mais je trouve ça pitoyable. Le fait qu'il n'ait pas assumé la faute en fait sur tout ça. Oui, il y a eu cet effet accordéon, j'en suis totalement d'accord, mais non, ça ne pardonne pas en fait la faute que tu as, la faute de regarder à côté, ne pas regarder devant et de foncer totalement sur Ricciardo, donc de gâcher la course à quelqu'un comme ça. Non, pour moi c'est une faute impardonnable. Et puisque nous avons parlé de Stroll, parlons de Aston Martin et parlons de son coéquipier Fernando Alonso qui a été brillant. Alors oui, il s'est très vite fait dépasser, il n'est pas resté en 3e position, mais qui a fait une excellente course et qui tient cet Aston Martin. Il fait le 90% des points d'Aston Martin. Bon, voilà, j'ai rien d'autre plus à ajouter. Bravo Alonso et ciao Stroll. Voilà. Pour finir, je voulais vite parler de Haas et dire bravo à Hülkenberg qui a eu une excellente course de fête. Vraiment, il a pu aussi de nouveau marquer les points pour son écurie. D'ailleurs, c'est un peu lui qui fait presque tout le taf, malheureusement, parce que oui, voilà, on doit se le dire. Magnussen n'est pas au rendez-vous, il est bien en dessous, il y a un grand écart entre Hülkenberg et Magnussen, que ce soit dans les qualifs comme dans la course. C'est dommage. J'espère que Magnussen puisse se réveiller un petit peu plus. Parce que oui, là, c'est vraiment pas le top. Je pense que Haas risque de peut-être se séparer de Magnussen si ça continue comme ça. Donc voilà, être aussi loin de son coéquipier. Je sais qu'il n'y a pas, la voiture, elle n'est pas topissime, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, Hülkenberg, il performe. Il essaye de gratter tous les points qu'il peut gratter. Donc voilà, bravo à lui. Et voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce circuit, de ce retour de ce circuit de Shanghai, de cette folie du public. Ça a été extrêmement animé, ce public, vraiment. En plus, Tsu était totalement dans son élément. Il était dans son pays. C'était la première fois qu'il performait dans ce circuit-là, dans son pays, où il a pleuré à la fin. C'était une très belle image. Alors, il était juste content et émotionné par tout le public qui était là pour lui aussi, qui le soutenait énormément, même s'il n'a pas fait une excellente performance. C'est pas un énorme pilote, mais ça a quand même été une belle image de le voir comme ça et avec de l'émotion. Donc voilà. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très prochainement pour une petite vidéo musicale, oui, pour la fin de semaine, et pour un nouveau concept que je vais lancer au niveau Formule 1. Donc, soyez au rendez-vous, ça va bientôt sortir. Donc, voilà, je vous fais de énormes bisous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, de mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir, ça montrerait votre intérêt et ça m'aiderait beaucoup pour mon contenu. Donc voilà, je vous fais des bisous.